Amis lidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 4e volet de ce top 50 des jeux et scènes 2020. Ça ne sent pas encore la fin, mais ça s'en rapproche. Je vous rappelle que le choix des jeux est subjectif et qu'ils vous sont présentés dans aucun ordre particulier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à poster vos commentaires sur les jeux qui vous attirent le plus ou que vous avez envie de tester ou de vous procurer. Sans plus attendre, à la 20e place, Four Gardens. Le jeu nous vient de Corée, et la première chose que l'on remarque, c'est la beauté du matériel de cette imposante pagode en 3D, dont chaque étage va pouvoir tourner sur lui-même. Dans Four Gardens, vous allez chercher à construire le jardin le plus parfait autour de la pagode pour plaire aux dieux qui l'habitent et ainsi hériter du trône. C'est un jeu de construction de tableaux où vous allez essayer de construire les cartes paysages pour les assembler au mieux en panorama et en collection. Tout le sel du jeu est la manière dont les joueurs vont pouvoir faire tourner la pagode pour acquérir les ressources nécessaires à la construction de leur jardin, sachant qu'ils sont limités en capacité de stockage. Cela nous donne un jeu très plaisant, au matériel immersif et à la durée très raisonnable de 45 minutes environ par partie. 19e place pour Above and Below, les royaumes du dessous. C'est un jeu de Ryan Laukat qui commence à se faire une sacrée réputation comme auteur et illustrateur de jeux. Lucky Duck Games nous a fait le grand plaisir d'une localisation en VF fortement nécessaire car il s'agit d'un jeu narratif. Les illustrations et le côté narratif justement vous plongent directement dans un monde dont vous ne ressortez qu'à la fin de la partie. Dans Above and Below, vous avez été chassé de votre village et vous avez erré à travers le monde jusqu'à trouver l'endroit idéal pour bâtir votre nouvelle maison. Vous y avez rapidement découvert en dessous l'entrée d'un vaste réseau de cavernes regorgeant de trésors. Vous devez donc bâtir votre village, recruter des villageois afin d'explorer les grottes et forger votre réputation en accomplissant des hauts faits dignes des plus grands explorateurs. À la 18e place de ce top, Hades Trap. Sachez d'ores et déjà que tout le matériel que vous voyez là est à l'état de prototype. La sortie du jeu a également été repoussée début 2021 à ma connaissance. Il arrive par contre directement en français à ce moment-là. Hades Trap est un jeu inspiré des jeux vidéo d'aventure des années 90. Oui, les années 90, vous savez, au siècle d'avant. Hadès a vaincu les autres dieux. Il est sur le point d'entraîner l'humanité dans le monde souterrain pour régner en maître. Seul le vieux sage Dédalus, inventeur de génie, se tient toujours contre lui, aidé par une poignée de héros. Un seul sera le sauveur de l'humanité. Les joueurs s'affronteront donc dans un labyrinthe modulaire interactif et tenteront de trouver de précieux médaillons. Évitez d'attirer le Minotaure, déjouez les pièges d'Hadès et vous remporterez la partie. En 17e position, Polynésia. Les tremblements fréquents, les nuages qui se profilent au-dessus du cratère et l'odeur toujours croissante de soufre indiquent clairement qu'il est temps de s'échapper. Dans Polynésia, les joueurs doivent sauver les membres de leur tribu des dangers du volcan en les emmenant dans les îles qui leur donneront le plus de points. Dans le même temps, ils doivent essayer d'atteindre les objectifs fixés par les cartes marées qui varieront d'une partie à l'autre. Pour réussir, ils devront collecter des ressources sous forme de poissons et de coquillages qui leur permettront d'explorer de nouvelles routes maritimes, d'utiliser les routes d'autres joueurs et de naviguer d'une île à l'autre. Le jeu est de toute beauté et se joue entre 1 heure et 1 heure et quart, ce qui en fait un jeu agréable et pas trop long. 16e de ce top, Sumatra. Souvenez-vous, je vous avais dit que Rainer Knizia était aussi prolifique que bon. Et bien voici un second titre pour lui dans ce top. Explorer Sumatra du sommet de ses majestueux volcans aux profondeurs de sa forêt tropicale, trouver les animaux les plus exotiques et les fleurs les plus exubérantes, et découvrir la variété infinie de cultures qui coexistent sur la plus grande île d'Indonésie. Votre expédition a pour mission de rédiger un carnet de voyage qui contribuera à faire connaître l'un des écosystèmes les plus riches du monde. Celui qui apporte la meilleure contribution à cette mission passionnante l'emportera. Vous allez donc collectionner d'études d'habitants, faune et flore, villages, réception et GPS et équipement sur votre carnet de voyage qui vous aideront en cours de partie ou scoreront en fin de partie selon différents principes.
Le jeu fait clairement voyager, il est beau, malin et accessible, se jouant dès 8 ans pour des parties relativement rapides de 45 minutes environ. À la 15e place, Merchants of Dunhuang. Il s'agit du deuxième jeu coréen de ce top, un pays avec lequel il va falloir dorénavant compter sur la scène du jeu de société. Dunhuang était un point de transit majeur sur la grande route de la soie. Des caravanes chargées d'épices, de soie, de bijoux et d'or traversaient la ville. Vous êtes des marchands riches et puissants, rassemblant fournitures et marchandises pour les vendre et accroître votre influence. Avec l'aide des habitants de Dunhuang, vous essaierez de devenir le marchand le plus prestigieux de la ville. Les personnages du jeu sont recto-verso, vous jouerez donc chaque partie avec seulement la moitié d'entre eux, assurant un gros renouvellement des parties au vu du nombre de combinaisons possibles. Vous allez former une sorte de rondelle avec les tuiles et vous déplacer dessus pour acquérir toutes sortes de choses et activer leurs pouvoirs. Il s'agit d'un jeu de majorité très malin et rapide pour des parties de 30 minutes environ, jouables dès 8 ans. En numéro 14, Tapestry, Manœuvre et Manigance. Il s'agit certainement de l'extension la plus attendue de cette fin d'année. Comme pour la boîte de base, la VF arrive en même temps que la VO grâce au partenariat de Matago avec Stone Meyer Games. Une très bonne nouvelle donc pour les fans de Tapestry dont je fais partie. Le contenu semble très alléchant, avec de nouvelles civilisations, encore plus de monuments, des cartes fresques et des tuiles espace, entre autres. De nouvelles mécaniques et un renouvellement encore plus impressionnant des parties si c'est possible, cette extension semble totalement incontournable. Numéro 13 pour 2491 Planet Ship, en espérant que cela lui porte chance. Ce jeu est un remake de City of Spies Estorin 1942, sorti en 2015, dont il reprend la grande ligne des mécaniques, mais transposé dans un thème intergalactique. Vous êtes le capitaine d'un Planet Ship, un vaisseau de la taille d'une planète, et vous recevez un signal de détresse du vaisseau mère Alpha. Quand vous arrivez sur place, la planète est en ruine et sur le point d'exploser. Vous allez atterrir à différents endroits du vaisseau mère pour sauver ses membres d'équipage. C'est un jeu de team building puisque vous allez pouvoir améliorer votre équipe avec les personnages sauvés. Vous activerez également les pouvoirs des zones où vous réaliserez vos missions. Le tout se joue sur des majorités et des pouvoirs en posant ses membres d'équipage un par un, chacun son tour. Avec des emplacements de zones et d'équipage aléatoires à chaque partie, la rejouabilité est assurée. 12e de ce top, Merv, The Heart of the Silk Road. Un plateau de jeu imposant, beaucoup de matériel beau et coloré. On a envie d'y jouer rien qu'en le voyant. C'est un jeu économique tendu qui retrace l'ascension et la chute de la plus grande ville du monde au cœur de la route de la soie. Les joueurs tentent d'amasser puissance et richesse, que ce soit par des intrigues à la cour, des dons à la grande mosquée ou des accords commerciaux favorables. Mais les hordes mongoles approchent. Aiderez-vous à construire des murs d'enceinte en renonçant à vos propres intérêts? Ou laisserez-vous la ville sans protection au risque de brûler avec elle? Il vous faudra peser chaque décision et éviter les faux pas pour rentrer dans l'histoire de la ville et gagner la partie. 11e place aux portes de notre dernier épisode, 3 Dice. C'est la version Roll and Write du très bon et reconnu 3, sorti il y a maintenant 10 ans, avec l'ensemble de l'équipe d'origine encore dans ce projet. 3 Dice vous invite à découvrir l'histoire de la ville de Troie au cours du Moyen-Âge. La société est alors organisée autour de 3 ordres, les nobles chargés de protéger les terres, les civils qui doivent fournir les biens essentiels à la vie de la cité, et les religieux qui veillent à l'éveil spirituel ainsi qu'au développement des connaissances. Mettez à profit les 8 journées que dure une partie pour lutter contre les événements, ouvrir des échoppes dans la grande halle ou participer à l'édification de la cathédrale. Attelez-vous également à la construction des 3 bâtiments de fonction de la ville, le palais des comptes, l'hôtel de ville et l'évêché. La victoire est un lancer de dés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un dernier épisode à découvrir vous attend très bientôt et j'espère vous voir encore plus nombreux présents au rendez-vous. Chers amis ludomaniaques, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.